Et le 6e épisode de Pacificateur en a choqué plus d'un, hein. Parlons-en. Parce qu'on a eu la révélation que c'est réel, la théorie est réelle. En réalité, Pacificateur se trouve dans un univers alternatif, où des totalitaristes, des suprémacistes blancs, ont pris le pouvoir et dirigent maintenant les États-Unis d'Amérique. Cette théorie circulait déjà en coulisses, parce que vraiment, à chaque moment où l'on voit Pacificateur, dans la ville, dans les bars, dans les rues, on remarque que tout le monde est blanc. Il n'y avait que des gens blancs dans la rue. Et même si aux États-Unis, je comprends qu'il y a des quartiers plus blancs et des quartiers plus colorés, c'est bien plus séparé qu'on l'imagine. Elle n'aurait jamais choisi un casting qui ne soit pas diversifié. Sans faire exprès. Il y avait une raison à cela. Et je me suis levé ici. Et c'était vraiment ça. À ma grande surprise, j'ai utilisé le drapeau pris de l'homme du haut château. Manor High Castle, qui est le drapeau des États-Unis, avec la croix gammée à la place des étoiles, a été utilisé dans l'épisode. Je ne le savais pas. C'était un coup de chance que j'ai donné ici. Et il était précis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers, hein? On sait que Detective Comics a la Terre X, qui est même apparu dans quelques épisodes de la CE2LAV. C'est vraiment l'univers où l'Allemagne nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et tous les super-héros sont influencés par cette idéologie. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si on voit une Terre X ou une adaptation de Terre X. Ce n'est peut-être pas ça. Ce n'est peut-être pas que les super-héros, qu'il existe des doubles de personnages détectives comics nazis dans cet univers. James Gunn l'appelle Terre 2 et non Terre X pour montrer simplement que c'est une autre Terre. Je ne sais pas s'ils vont atteindre ce niveau de complexité, je vais en parler dans un instant. Dans les attentes pour les 2 prochains épisodes. Qui sont les derniers? Qu'est-ce qui a bien pu se passer alors? Pablo, je vois 2 options. Ou alors, comme dans l'homme du haut château. C'est pour ça qu'ils utilisent un drapeau similaire. Dans le haut château, Roosevelt, il meurt au début des années 30. Et il n'arrive pas à mettre en place le New Deal, qui permet aux États-Unis de sortir de la Grande Dépression. Et les États-Unis sont en crise, une crise bien plus grave que celle qu'ils ont connue. Des années 30 aux années 40, ils ne participent pas à la Seconde Guerre mondiale. Sans les États-Unis, l'Allemagne nazie remporte la Seconde Guerre mondiale, comme dans Le Maître du Haut Château. Cela a aussi pu se produire dans le monde du Pacificateur. Là sur Terre 2, ou Terre X, si tu préfères, ou Terre X aussi, c'est possible. Cela a pu arriver ou non, il peut y avoir eu une autre explication. Parfois, un président élu, qui a des alliés parmi les néo-nazis, renverse peu à peu la démocratie et donne à ces groupes suprémacistes le contrôle du pays. C'est aussi possible. Et là, on a l'équipe de pacificateurs qui entre aussi dans cet univers. Nous avons Debbie, une femme noire, et elle, lorsqu'elle sort seule. Les gens dans la rue voient ça et on a un indice. Elle s'est échappée. Nous avons des prisons ou des camps de concentration avec des personnes non blanches à l'intérieur. C'est aussi un indice de cet univers. Et Emilia Harcourt sort de la maison du pacificateur, va jusqu'à Argos, trouve Chris et discute avec lui. D'ailleurs, une très belle scène. Jennifer Holland joue vraiment très bien dans cette série. Et cette scène d'ailleurs, c'était sa scène dans la série, dans la première et la 2e saison. Et je pense que c'était aussi son épisode. Elle brille dans cet épisode, que ce soit dans la version alternative ou Detective Comics Engine. Et les proches de Chris, son frère et son père, commencent non seulement à se méfier, mais aussi à se rendre compte qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas chez eux, là, au sein du noyau familial. Ce Chris n'est pas celui qu'ils connaissaient. Et Economos, quand il s'était confronté avec un couteau à la main, il lâche prise, il ouvre la bouche, parce que c'est comme ça John Economos. Et il dit que Chris a tué le pacificateur de cet univers. Et maintenant, nous avons une situation compliquée. Parce que The Bile est poursuivi. Le pacificateur et Harcourt ont été démasqués. Economos est prisonnier du Dragon Blanc. Le frère de Chris vient de réaliser qu'il se passe quelque chose de très étrange.
Le Vigilante a aussi de superbes scènes dans cet épisode, où il rencontre son double presque identique. Quelques petites choses ont changé. Par exemple, il dit « Mon père n'est pas gay, mon père n'est plus gay. Non, Vigilante, ton père est gay, d'accord ?» Il ne peut pas l'assumer car nous vivons dans un monde nazi. Mais ils se retrouvent, et tout s'accorde. Ils aiment le même Pokémon et les mêmes choses. Mais il y a une différence. Vigilante est l'ennemi du pacificateur dans cet univers, parce que même dans un univers alternatif, Vigilante ne sera jamais nazi. Et là tu as un scénario très intéressant où on peut avoir deux Vigilantes qui se battent ensemble, les deux qui se battent ensemble. Vigilante soutient ses fils de la liberté qu'on pensait méchants il y a 2 épisodes. Mais j'ai soulevé ici sur la chaîne qu'ils pourraient être des gars qui luttent contre le régime suprémaciste américain dans cet univers. C'est exactement ce qui se passe. Alors, nous allons maintenant avoir 2 épisodes où beaucoup de choses vont se passer. Je ne m'y attendais pas. Des choses vraiment fantastiques. David Corenswet, nazi. Et encore plus de super-héros alternatifs. Que cette terre alternative va être quelque chose qui aura des répercussions et qui ira dans d'autres films. Ces personnages vont avoir un long parcours dans le Detective Comics Universe. Je pense que cela commence et finit dans cette 2e saison, ce sera sûrement mineur. Il n'est pas possible que cette série dépense de l'argent pour de grands décors, pour montrer beaucoup de monde, beaucoup de super pouvoirs. Cette série n'a pas ce budget. Elle va continuer à placer des décors là, à l'intérieur, dans la rue, au bureau. Elle ne va rien faire de trop extravagant. Il n'y a pas d'argent pour ça. Il est très important de se rappeler ici que la bande dessinée accepte tout, mec. Tout ce que tu dessines est dans la bande dessinée. Tu ne peux pas croire qu'une série télé marche pareil, que tout ce que tu imagines peut être à l'écran. Tout a un coût. Je crois que c'est la saison 2 de Pacificateur, même s'il ne reste que 2 épisodes. Là où on a une dépense de budget plus importante, je pense qu'il ne faut rien attendre. Pas travailler, non mec. Un scénario de guerre, une ligue de justice, entièrement du côté du mal. Je ne pense pas que ça va marcher, non. On va rester là-bas. Concentré sur ces personnages qui ont déjà été présentés. Et il y a toute l'histoire de Lex Luthor sur laquelle je veux travailler dans une autre vidéo ici sur la chaîne, que tu verras après celle-ci. Nous parlerons de Lex Luthor dans la prochaine vidéo. À bientôt!